Bienvenue dans cette balade astrale pour la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 12 mai 2025. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énergie intense et profonde de cet événement. Nous allons explorer ce qu'elle remue en nous et voir comment on peut l'utiliser pour grandir. Vous écoutez l'épisode 15 de la saison 3 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Que représente la pleine lune en Scorpion? Une pleine lune, c'est toujours un moment où les émotions sont à fleur de peau, comme si tout ce que l'on garde à l'intérieur était soudain éclairé par un projecteur. Mais en Scorpion, cela va encore plus loin. Le Scorpion, c'est le signe de la profondeur, de l'intimité, de la vérité brute. Cette lune nous pousse à regarder en face ce que l'on évite d'habitude, nos peurs, nos blessures, nos désirs les plus enfouis. C'est comme si elle nous disait « Allez, arrête de faire semblant, sois honnête avec toi-même. » Par exemple, imaginez que vous avez une relation où vous sentez que quelque chose cloche, mais vous n'osez pas aller creuser. Cette pleine lune pourrait vous donner un électrochoc pour affronter la vérité, même si ça peut aussi faire mal. Peut-être que vous vous accrochez à un boulot qui ne vous ressemble plus, juste parce que cela vous semble sécurisant. Eh bien, cette lune va vous secouer et vous demander « Est-ce que cela te nourrit vraiment à l'intérieur ?» Cette pleine lune tombe dans la maison 1, celle de l'identité et de l'affirmation de soi. C'est une invitation à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à laisser tomber les masques. Pensez à quelqu'un qui a toujours suivi les attentes des autres, peut-être un proche qui a choisi une carrière pour faire plaisir à sa famille. Cette lune pourrait être le moment où il se dit « Stop, je veux vivre pour moi ». C'est une énergie de renaissance. Mais cela demande du courage pour plonger dans ses ombres et en ressortir transformé. Maintenant, parlons un peu des configurations astrologiques de cette pleine lune, parce qu'elle nous donne des indices sur ce qui va se jouer. Commençons par l'opposition entre la lune en Scorpion et Uranus en Taureau. Cette tension, c'est le clash entre le besoin de transformation profonde et l'envie de rester dans une zone de confort. Uranus est la planète des surprises, n'est-ce pas? Celle des réveils soudains. Imaginez que vous êtes dans une relation très stable, mais peut-être un peu étouffante, et vous vous dites « ça va, c'est tranquille ». Et puis là, boum, une dispute ou une révélation inattendue vous pousse à tout remettre en question. Ou peut-être que vous réalisez d'un coup que vous vous êtes perdu dans une habitude et vous ressentez ce besoin urgent de tout changer maintenant. Ça peut être changer de ville, changer de job, de style de vie. Cette opposition, c'est une énergie électrique qui fait un peu peur, mais elle est là pour nous libérer de ce qui nous enferme. Alors si vous ressentez de l'agitation ou des envies de tout bousculer, c'est normal. Écoutez-les ces signaux et prenez le temps de réfléchir avant de tout envoyer valser. Ensuite, nous avons un trigone entre la lune en Scorpion et Saturne en Poisson. Ce trigone, c'est comme une main douce qui vous guide dans la tempête. Saturne, c'est la planète de la structure et de la discipline, comme vous le savez. En Poisson, cette planète apporte ici une sagesse intuitive. Ce trigone aide à canaliser l'intensité émotionnelle de cette pleine lune pour en faire quelque chose de constructif. Par exemple, si vous traversez une période où vous ressentez beaucoup de colère ou de tristesse, peut-être à cause d'une rupture, d'un conflit familial ou je ne sais quoi, eh bien ce trigone vous donnera la force de ne pas vous laisser submerger. Vous pourriez mettre des mots sur ce que vous ressentez, parler à quelqu'un de confiance pour pouvoir avancer. C'est comme si Saturne vous disait « Oui, c'est dur, mais tu peux transformer cette douleur en croissance, tu peux en faire quelque chose de constructif pour toi-même. » Ça pourrait aussi se manifester par une décision importante, comme poser des limites claires avec une personne qui vous épuise. Ce trigone, c'est une opportunité donc de mûrir et de structurer les émotions pour avancer vers une version plus solide de nous-mêmes. Et puis on va continuer avec un iode. C'est une configuration astrologique un peu spéciale qui implique la Lune, Jupiter et Chiron. Un iode, c'est un peu comme un carrefour cosmique, un moment où le destin vous pousse à faire un choix. Et ici, il met en lumière la friction entre votre besoin de sécurité émotionnelle et l'appel à dépasser vos anciennes blessures. Parce que Chiron, c'est le guérisseur blessé, et en Bélier, il parle de blessures liées à l'identité, au rejet notamment. Peut-être avez-vous grandi avec l'impression de ne pas être assez, ou que vous avez peur de vous affirmer. Cette pleine lune pourrait raviver ces douleurs, mais c'est pour mieux les guérir.
Imaginez une personne qui a toujours évité de prendre la parole en réunion. Eh bien, sous cette lune, elle pourrait ressentir une impulsion pour pouvoir partager ses idées, même si, au fond, cela la terrifie. Quant à Jupiter, de son côté, il pousse à questionner les croyances. Peut-être pensez-vous que changer, c'est trop risqué? Eh bien, c'est le moment de lâcher ces vieilles histoires, ces vieilles pensées, pour aller vers une vérité plus grande. Et puis le Soleil et Uranus en face nous montrent quelque part la porte de sortie. Osez être vous, osez votre singularité, osez faire d'autres choses, et vous verrez probablement une nouvelle croissance ou une grande différence. Enfin, parlons un peu de Pluton, parce que Pluton, c'est le maître du Scorpion dans lequel se produit cette pleine lune. Pluton rétrograde actuellement, et il forme un carré avec Mercure. Un carré, c'est une tension, et ici, c'est une tension dans notre façon de penser et de communiquer. Vous pourriez avoir des conversations très intenses et chargées d'émotions. Une discussion anodine avec un ami pourrait déraper et révéler des vérités cachées. Ou vous pourriez soudain comprendre quelque chose sur vous-même de plus profond, comme pourquoi vous répétez toujours les mêmes schémas, par exemple. Mais attention par contre à ne pas tomber dans des jeux de pouvoir ou des mots qui blessent, car le carré, ici, c'est une invitation à être honnête, mais soyez-le avec bienveillance. Finalement, qu'est-ce que cette pleine lune en Scorpion nous invite à faire? Eh bien, elle nous pousse à plonger dans nos profondeurs, à regarder nos ombres en face et à lâcher ce qui ne nous sert plus. C'est un moment pour faire preuve d'une honnêteté radicale avec vous-même. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que je m'empêche de ressentir? À quoi est-ce que je m'accroche par peur de l'inconnu? Qu'ai-je envie de changer profondément dans ma vie? Cette lune vous demande de faire un pas vers l'inconnu, d'oser sortir des zones de confort, au-delà de la peur que cela peut engendrer. C'est inconfortable, certes, mais croyez-le, ce sera libérateur. Alors travaillez sur votre capacité à accueillir vos émotions, même les plus intenses, sans les fuir. Et surtout, faites-vous confiance. Cette pleine lune, c'est une porte vers une version plus authentique de vous. Prenez le temps d'écouter ce qu'elle a à vous dire, les messages qu'elle vous passe, et laissez-vous guider par son énergie transformative. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de la balade astrale. J'espère qu'il vous permettra d'avancer dans votre vie. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.